Coucou et bienvenue sur la chaîne les Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau des énergies, quels sont les messages dans les différents domaines de votre vie. Alors c'est parti, on y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc une tendance pour votre signe. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un agréable moment sur cette guidance et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite clochette et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne, voilà, pour ne rien rater. Allez, on va aller chercher votre carte d'énergie, les Capricornes. Celle-ci. Vous avez la carte du focus, les Capricornes, et vous avez en dos de deck les bénédictions. C'est une très jolie carte à avoir. Vous avez le feu vert par rapport à la direction dans laquelle vous allez. On voit que vous êtes passé également récemment par une période un peu tumultueuse. Ici, on vous dit de garder vraiment le cap, de garder le focus sur ce que vous souhaitez vraiment et de ne pas vous disperser et de ne pas changer non plus d'avis ou de direction en cours de chemin. D'accord? Même si c'est long, même si c'est fastidieux, même si c'est laborieux. On va aller voir un petit peu justement un peu plus de détails dans les différentes sphères de votre vie. On va commencer donc par le domaine professionnel, voilà, votre activité ou vos projets. Et puis si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut donc vous parler de vos hobbies, de votre vie quotidienne et pourquoi pas votre vie intérieure et peut-être plus spirituelle. Donc cela va dépendre de chacun. Vous adaptez vraiment le message par rapport à votre situation. Donc ici, vous avez la 3 de coupe qui vous dit de vous réjouir et de célébrer ici. Donc on est sur un 3, il y a des choses, on est sur une impératrice, donc il y a quelque chose de fécond, de fertile. On materne ses projets, donc c'est bien, vous pouvez célébrer, il y a des choses qui vont pouvoir donc être célébrées. Donc il y a bien une forme d'aboutissement ou d'un engagement déjà un petit peu plus profond dans une situation, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, hein, vous adaptez vraiment le message. Et on vous parle en dos de deck d'un triomphe ici, d'un succès triomphant. On regarde ici, je regarde. Ouais, on retrouve cette impératrice ici, fertilité, vous voyez en dos de deck. On a eu beaucoup d'espoir, on a été protégé, on y a vraiment cru et on a réussi à aller vers ses désirs. Ici, c'est ce que je vois. On va regarder avec un autre... Et on a gardé le focus, hein, parce qu'ici, l'ASDP vous demande de garder le focus. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, une action, une révélation, une percée d'ailleurs. Ici, pour vous, pour moi, c'est une percée. Il y a quelque chose de beaucoup plus engagé qui arrive pour vous. Alors, ça va être une célébration, peut-être une signature de contrat qui arrive, quelque chose dans ce genre-là. C'est pas impossible. Une communication également, ou peut-être une révélation, mais il y a quelque chose vraiment qui pointe le bout de son nez, c'est tout neuf, on est sur un as, donc c'est nouveau. Hein. C'est pas ce jeu-là pour vous, je prends l'autre. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît.
On vous dit de rester focus, de ne pas changer de direction. Restez bien focus pour atteindre vos objectifs, les Capricornes. Ne déviez pas du droit chemin. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, pour les Capricornes, on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant ici. On quitte quelque chose qui n'était pas satisfaisant. Donc, si c'est au niveau... ça peut être au niveau beaucoup plus personnel. Hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ça vous adaptez par rapport à votre situation personnelle. Si c'est au niveau du travail, on quitte quelque chose qui nous angoissait. Qui nous mettait mal à l'aise d'un point de vue émotionnel. Sinon, d'un point de vue beaucoup plus personnel, on garde le focus et on s'en va, on ne se retourne pas. Vous voyez, on vous disait de garder le focus, tout à l'heure je vous en parlais, de ne pas changer de direction. Et là, on part, on quitte quelque chose. Ça peut être un foyer, c'est pas impossible, ou quelqu'un de votre famille. Si les choses ne se passaient pas comme vous le désiriez, parce qu'on a quand même le diable, on pense à quelque chose de chaîne qui nous retenait, c'est pas impossible. Alors ça peut être votre famille ou quelque chose par rapport à la lignée familiale, quelque chose qui vous contraignait, qui vous restreignait, qui vous mettait un petit peu en boîte. Peut-être qu'on décide de mettre les voiles, c'est pas impossible, hein, si vous êtes dans une situation de rupture ou je sais pas, ou de divorce. Si c'est au niveau du travail, on célèbre quelque chose, le fait d'avoir pris la décision de partir, d'accord, par rapport à quelque chose qui était angoissant, stressant. Il y avait beaucoup de peur. On a peut-être peur, pardon, aussi également, c'est pas impossible ici, on a peut-être peur de quitter quelque chose, mais on va pouvoir le célébrer, c'est la bonne chose à faire pour vous, on vous dit de ne pas changer de cap, d'accord? Je regarde ici un petit peu en dos de deck ce que vous avez. Il y a bien une action ici pour vous, hein, parce qu'on a le page d'épée, on a encore cet as d'épée qu'on avait tout à l'heure ici. Donc il y a bien une action, on a l'as de bâton, donc il y a vraiment du mouvement pour vous, il y a des choses qui avancent. Au niveau du travail, c'est peut-être vous allez vers autre chose, vous quittez un poste, hein, c'est pas impossible, mais il y a du déplacement, il y a du voyage, il y a peut-être même un déménagement ici, c'est pas impossible pour vous, les Capricornes, puisqu'ici on part avec sa maison, son foyer, on part vers autre chose, on célèbre, on garde le focus sur ce qu'on veut. Donc voilà, et là j'ai aussi la carte soit du travail ou enfin de l'entreprise ou ça peut toucher également à la famille, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui se passe soit au niveau de votre vie beaucoup plus personnelle et familiale ou au niveau d'une entreprise, d'accord? Donc ça parlera différemment à tous les Capricornes, mais c'est bien dans vos énergies en tout cas. Mais il y a bien du mouvement, il y a bien quelque chose de neuf. On a deux fois des as ici, épée et bâton. Donc il y a bien quelque chose qui se trame au niveau de l'action, d'accord ? On n'est pas du tout ici dans les deniers ou l'émotionnel, mais il y a quelque chose qui se passe, voilà, il y a du mouvement. Ouais. On va regarder justement au niveau de la numérologie ce que cela peut vous donner comme autre détail. Je remets à l'endroit. Alors, pour vous les Capricornes, on vous dit, j'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. On voit que c'était sombre ici, c'était les illusions, donc on quitte peut-être aussi justement les illusions, les non-dits, les choses cachées, d'accord ? Les choses qui sont dans l'ombre ou les histoires que l'on se raconte, les illusions, les rêves. C'est pas impossible ici avec cette carte, hein, ça résonne bien aussi. On va regarder maintenant dans la sphère relationnelle, émotionnelle, donc cela peut s'appliquer au domaine amical, sentimental, familial également. Alors pour vous les Capricornes,
Vous avez la carte du détachement, ici elle s'appelle Detach en anglais, c'est-à-dire se détacher, et on est sur la justice. Alors ici, si vous connaissez les cartes, vous allez me dire oui, mais c'est un 11, c'est la carte de la force, mais non, parce que dans le tarot, ici, tarot psychique de John Holland, vous avez, c'est un tarot inversé, d'accord? Donc, où la force et la justice sont inversées, je le précise, pour pas que vous me mettiez en commentaire que je me suis trompée. Donc ici, on a bien l'idée de se détacher, de faire vraiment, comment dire, de peser, sous-peser, de trouver l'équilibre parfait pour soi. Ici, avec la justice, on a les deux plateaux et on regarde ce qui est juste, trouver un équilibre, une vérité, et de savoir un petit peu... se détacher, alors peut-être justement des choses qui ne sont pas claires. Ici, on veut la vérité. La carte de la justice, c'est une carte de vérité, d'accord? D'authenticité, de justice, de justesse. On quitte ce qui n'est pas bon pour nous. On va... Donc on fait le point, c'est une carte de bilan, hein, la justice. On prend des décisions, on tranche avec quelque chose qui n'est plus en accord avec nous-mêmes. On va regarder avec un autre tarot pour en savoir un petit peu plus. Je vous parlais de la justice là il y a quelques secondes, mais ici je vous parlais justement, je vous disais qu'il n'était pas impossible que vous quittiez peut-être soit aussi un foyer, si c'est le cas, on passe peut-être par la justice, d'accord? C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. C'est pour ça que je vous dis d'appliquer vraiment les messages selon votre situation, puisque c'est une guidance générale ici. Ça ne peut pas parler exactement de la même façon à tous les Capricornes. Alors, je me concentre sur vous, les Capricornes, pour avoir un petit peu plus de détails ici au niveau des relations. On avait le 5 d'épée qui, bah voilà, 5 d'épée, c'est pas terrible au niveau d'un couple. C'est les mauvaises communications, les batailles d'ego, le fait de dominer l'autre. Dans les relations, il y a toujours un qui est perdant et l'autre gagnant. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec cette justice? Eh bien, la force. Ouais, la force, avoir le courage, l'envie, le courage, la vitalité, tous ces mots-là, la maîtrise également, de faire les choses, passer à l'action, prendre le taureau par les cornes et y aller, de faire un choix. Par exemple, on va regarder ce qui y va avec la force. C'est toujours intéressant de savoir... ce qui y va avec la force ici. Alors, qu'est-ce qui va avec la force ici? Deux ont voulu sauter, oui. Ok, d'accord. Alors, ici, il y a bien une question de savoir où on va. Ça me parle beaucoup de foyer, de famille ici, puisqu'on a le pape et on a le pape, la justice et le 4 de bâton. Donc ici, on va parler d'officialisation, mais également, sachez que le pape dans le tarot, c'est celui qui unit mais qui désunit. D'accord? C'est celui qui fait le lien entre le plan céleste et le plan terrestre. C'est celui qui fait le lien avec le divin. Donc, qui octroie ou pas le droit d'être uni ou d'être désunis. Donc ça va vous parler de mariage ou de divorce ici, d'accord? Donc ça peut parler à certains d'entre vous, mais ici on vous demande d'avoir le courage de savoir où vous allez, de savoir également de communiquer par rapport à un foyer ici, d'accord? Avec la 4 de bâton. On voit qu'il y a des choix à faire ici et de rester déterminé et focus encore une fois par rapport à quelque chose que l'on commence. D'accord? J'ai toujours encore cette idée de commencement. On avait l'as d'épée tout à l'heure ici, on avait l'as de bâton ici. Ce sont des nouveaux commencements, hein, les prémices de quelque chose, et le battleur ici.
peut-être que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Mais on voit qu'il y a un choix ici à faire. On a la carte de l'amoureux. Vous avez aussi un as de denier. Donc il y a peut-être qu'il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous autrement au niveau émotionnel, relationnel. On va aller voir avec un peu plus de détails ici. Mais il y a vraiment cette question de justice ici. Ici. De savoir faire le bilan et de se détacher émotionnellement d'une situation. De trouver le courage. Alors celle-ci veut venir. La direction, choix à faire, prendre une décision. Bon, on est pile poil sur la justice ici, d'accord? Et sur la carte des amoureux qui était en dos de deck tout à l'heure. Celle-ci n'a pas vraiment sauté, je vais regarder l'image, oui. On se soucie en fait du regard des autres, on est dans l'image, le paraître, etc. C'est pas impossible pour moi, alors elle peut parler également d'esthétisme, d'apparence physique, voilà, savoir comment être dans la séduction, mais ici pour moi c'est savoir, c'est l'image aussi que l'on donne aux autres. Il y a peut-être cette idée de savoir ce que les autres vont penser de soi, l'image que l'on donne. Souvent, on a du mal à faire des choix par rapport à l'extérieur. On se soucie trop de ce que l'extérieur va penser. Nous avons également la carte, les clés du cœur, déclic, révélation, solution. Donc pour certains, voilà, il y a un déclic et on garde le cap, on a le focus, enfin on garde le cap et le focus sur ce que l'on veut. D'accord? Déclic du cœur, vous avez quoi derrière? On veut aller vers plus de bonheur, de savoir saisir le moment présent. Pour certains, ouais, alors... Pour certains, on est dans une peine de cœur, on parle de cœur brisé, de chagrin d'amour, et on souhaite repartir vers autre chose, ou repartir de zéro dans une relation. Ça va être quitte ou double, je pense, hein. J'avais vu le 5 d'épée passer tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a eu quand même de la peine, on a eu le cœur brisé, à savoir donc si vous allez passer à autre chose, ou si vous repartez de zéro. On a la carte de la page blanche ici. Par rapport au foyer, je vous parlais du foyer tout à l'heure avec la lune, hein. Moi ça me parlait quand même beaucoup du foyer également. On a la carte du foyer ici, de la maison, alors du noyau familial, des enfants existants également dans cette relation. Et en tout cas on veut aller vraiment vers plus de bonheur et parler vraiment de projets d'avenir pour certains. Soit vous repassez par la case départ et vous recommencez tout à zéro mais en mieux. Et pour d'autres, ça va être le déclic et faire un choix, se décider si on prend une direction différente, si on s'en va ou pas. Parce qu'ici, je sens que ça vous parle beaucoup quand même au niveau personnel, hein, pour certains. On va regarder maintenant justement quelles sont les parts d'ombre à travailler avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous avez la carte de la tristesse, les Capricornes. Alors, on va aller voir le message de cette carte. D'autres signes l'ont eu, donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir si ça colle également ou avoir d'autres informations. On vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors... on vous dit,
Un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. On avait cette carte de partage ici. Au niveau de la symbolique, on vous dit « Simple peine ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion, souvent passagère, révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. Au niveau de l'interprétation, votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale. Vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures, départ, échecs, ruptures, déceptions, puis d'évacuer les tensions négatives. Au niveau de l'activation de la carte, on vous dit « En état d'accueil, percevez ce que vous inspire le mot tristesse et son intensité. Si cette humeur est liée à un événement précis qui vous est arrivé récemment ou si elle est récurrente. Lorsqu'elle est ancienne, elle remonte à la surface comme des vagues à l'âme, réveillant une situation similaire qui s'est déroulée avant. Ensuite, faites le lien avec votre questionnement. Au niveau du conseil, après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps de vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres, pour vous consoler et vous guider vers le positif. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse. En tout cas, cette carte de la tristesse résonne bien avec une forme de départ ou quelque chose que l'on quitte. C'est ce qu'on vous disait dans le message ici, dans le livret. Celle-ci qui va venir. Vous avez la carte du papillon de nuit. Elle vous parle de sensibilité, de limite et d'allumer la lumière. L'affirmation est « Je me concentre sur la lumière ». Faites confiance à votre instinct. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, alors assurez-vous de vous réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Ça va aller les Capricornes, j'en suis certaine. On va regarder un message ici de ce petit oracle. Alors, ici, les Capricornes. Alors, vous avez la carte Steadiness. Alors, je regarde un petit peu. On vous dit de vous tenir prêt ou prête. On vous dit que les choses semblent avancer doucement, mais utilisez ce temps à votre avantage pour rassembler les ressources, pour rassembler vos ressources et reconstruire votre énergie. Vous allez en avoir besoin. Ça parle bien quand même. En dos de deck, vous aviez la créativité qui vous dit également qu'il y a plusieurs moyens de gérer cette situation sans abandonner votre pouvoir. Pensez à des méthodes créatives dans lesquelles vous pouvez être entendu et maintenir votre dignité. On va aller regarder maintenant un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Merci de liker la vidéo, les Capricornes, si elle vous apportait des pistes de confirmation par rapport à ce que vous vivez ou des pistes d'information également. Pour ce mois-ci, vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire de la vidéo, je serais vraiment ravie de vous lire. Et puis, vous pouvez aussi partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche et en sélectionnant le paramètre toutes juste à côté pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne.
Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Je serai ravie de vous aider, de vous guider. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose ici qui veut sauter. On va le prendre, on va en chercher un deuxième. Merci. Bon, bah, libère ta créativité. C'était comme ici, créativité. On vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. On vous dit également, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. On vous disait donc, observe ce qui n'est pas aligné. On vous demandait de garder le focus, de ne pas être dispersé. Ne l'oubliez pas, surtout les Capricornes. En dos de deck, on vous dit, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que la guidance vous a parlé, vous a éclairé. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Bon courage, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!